Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour la séance d'aujourd'hui, on va faire la correction des exercices d'une séance qu'on a déjà faite, qui concerne les noms communs et les noms propres. Alors nous allons commencer d'abord par faire un petit rappel du nom propre. Alors le nom propre désigne les prénoms des personnes, par exemple Amine, Fatima, etc. Le nom propre désigne les noms des villes, par exemple Oran, Tlemcen, Alger, etc. Le nom propre désigne aussi les noms des pays comme l'Algérie, Algérie ou France, Espagne, etc. Comment on sait que le nom propre, comment on sait que c'est un nom propre? Le nom, un nom propre, par une lettre majuscule. Donc, tous les noms, les prénoms, les noms des villes, les noms des pays commencent toujours par une lettre majuscule, même s'ils sont au milieu de la phrase. On sait que la phrase commence par une lettre majuscule, mais le nom propre, il commence toujours par une lettre majuscule. On passe maintenant au nom commun. Le nom commun désigne une personne, par exemple la maîtresse, le directeur, la directrice, le médecin, etc. Le nom commun désigne un animal comme une girafe, un chat, etc. Le nom commun désigne un lieu, par exemple la classe, la cour, le garage, etc. Le nom commun désigne aussi un objet, par exemple un stylo, une brosse, la règle. Et le nom commun s'écrit toujours, on met avant le nom commun un petit mot qu'on appelle un déterminant. Par exemple un, le, la, les ou des. Par exemple, on dit la classe. Donc, classe, c'est un nom commun et il y a toujours la ou une classe qui est le déterminant, un petit mot. Et le nom commun s'écrit toujours par une lettre minuscule. Donc, si on voit que le mot débute par une lettre minuscule, donc c'est un nom commun. D'accord? On commence maintenant par le premier exercice. Copie ces noms dans la bonne colonne. Donc, nous avons deux colonnes, nom commun et nom propre. Et les mots. Premier mot, Paris. Donc, Paris, c'est quoi? C'est le nom d'une ville. Et on voit ici qu'il y a une lettre majuscule. Donc, c'est un nom propre. Paris. Paris, c'est un nom propre. Ensuite, nous avons la fleur. Fleur, c'est disons que c'est un objet, oui. Et nous avons là, la, un déterminant. Et ici, une minuscule. Donc, c'est un nom commun ou un nom propre, à ton avis? Très bien, donc c'est un nom commun. Il y a un petit mot là et le nom. Donc, la fleur. Troisième mot, une libellule. C'est un petit insecte. Dans la nuit, il brille. Donc, un petit insecte comme un papillon et il brille dans la nuit. On l'appelle une libellule. Donc, une libellule peut dire que c'est un animal. Hein? C'est un insecte. Donc, nous avons un déterminant et une lettre minuscule. Donc, à ton avis, c'est un nom commun ou un nom propre? Donc, un nom commun. Très bien. Une libellule. Ensuite, nous avons Ali. Ali, c'est un prénom pour garçon. Et nous avons dit que tous les prénoms sont des noms propres. Et tous les prénoms commencent par une lettre majuscule, le A majuscule. Donc, Ali, c'est un nom propre. Ali. Ensuite, nous avons une chemise. À ton avis, une chemise, c'est un nom commun ou un nom propre? Donc, c'est un nom commun. Une
chemise. Ensuite, nous avons Lila, un prénom de fille. Nous avons ici la majuscule. Donc, c'est un nom propre. Très bien, Lila. Ensuite, nous avons un arbre. Un arbre. C'est un nom commun. Très bien. Un arbre. Ensuite, nous avons le prénom d'une fille, Maram. Nous avons une lettre majuscule, donc c'est un nom propre. Maram. Ensuite, nous avons une étoile. C'est un nom commun. Très bien. Une étoile. Ensuite, nous avons Europe. C'est un continent. Donc, où se trouve la France, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Donc, Europe, nous avons une lettre majuscule. Donc, c'est un nom propre. Europe. L'avant-dernier mot, la salade. Un déterminant, une minuscule, donc un nom commun. Très bien. La salade. Et enfin, nous avons un enfant. Nous avons un enfant, c'est une personne. Donc, un déterminant, une minuscule, donc c'est un nom commun. Très bien. Un enfant. Donc voilà, on comprend ici que le nom commun est toujours et s'écrit avec un déterminant avant le mot. Donc nous avons là, une, là, un. Et ici, le nom propre s'écrit toujours avec une lettre majuscule. On passe maintenant au deuxième exercice. Là, nous avons des phrases et on va chercher le nom. Donc, que ce soit le nom commun ou le nom propre, les deux. On entoure tous les noms. Première phrase, on va lire. Ali a cassé la carafe. Donc, ici, le premier nom, nous avons Ali. Très bien, Ali, c'est un nom propre. Et il y a un deuxième. La carafe, c'est un objet, donc c'est un nom commun. Très bien. Deuxième phrase. Lila a perdu sa gomme. Pareil, nous avons un prénom, Lila, c'est un nom propre, et sa gomme. On dit une gomme, donc c'est un nom commun. Ensuite, troisième phrase. Inès est restée à la ferme. Inès est restée à la ferme. Donc, premier nom. Nom propre, Inès, parce que c'est un prénom. Et restée à la ferme. Donc, à la ferme c'est un lieu. Donc, c'est un nom commun. Très bien. Et la dernière phrase. Sonia s'est promenée près de l'étable. Donc, Sonia, c'est un prénom, donc c'est un nom propre. Et l'étable, c'est là où il y a les vaches, dans la ferme. Donc c'est un nom commun, c'est un lieu. J'espère que tu as fait les exercices jusqu'à maintenant. Sinon, j'espère que tu as compris au moins. On passe au troisième. Je mets une croix dans la bonne colonne. Donc, nous avons nom commun, nom propre et des exemples. Donc, je lis le mot. Si c'est un nom commun, je mets une croix ici. Si c'est un nom propre, je mets une croix ici. Premier mot, le monstre. Donc, ici, nous avons un déterminant, une minuscule. Donc, c'est un nom commun. Très bien.
Deuxième mot, Inès. Nous avons déjà vu le mot Inès, le nom. Donc c'est un nom, nous avons une majuscule et c'est un prénom de fille. Inès c'est un nom propre. Très bien. Ensuite, un dessin. Nous avons un et une minuscule. Un dessin c'est un nom commun. Très bien. Les coquelicots, c'est des fleurs. Les coquelicots, c'est, nous avons là un déterminant et une lettre minuscule, donc c'est un nom commun. Ah, ici nous avons un déterminant et une lettre majuscule. On dit la France. On sait que la France c'est un pays. Donc, nous avons dit que les pays sont des noms propres, même s'il y a un déterminant au début. Et enfin, les fantômes. Nous avons un déterminant, une lettre minuscule, donc c'est un nom commun. Très bien, j'espère que jusqu'ici tu as compris, parce que c'est très facile. On passe au quatrième exercice. Alors là, je souligne les noms communs et j'entoure les noms propres. Là, je souligne les noms communs et là, j'entoure les noms propres. On va lire. Premier mot, cauchemar. Lettre minuscule. Alors, on dit un cauchemar. Donc, je souligne le mot. Deuxième mot, Tariq. Donc, Tariq, c'est un prénom pour garçon. Et nous avons une lettre majuscule. Donc, c'est un nom propre. On entoure. Ensuite, araignée. Araignée, c'est un insecte, donc c'est un animal. Et nous avons une lettre minuscule. Donc, c'est un nom commun. Ensuite, nous avons ambiance. On dit une ambiance. Ambiance, c'est pas un prénom. Il y a une lettre minuscule, donc c'est un nom commun. Je souligne. Ensuite, nous avons Tlemcen. Tlemcen, c'est une ville en Algérie. Donc, nous avons ici une lettre majuscule, le nom d'une ville, donc c'est un nom propre. J'entoure. Ensuite, nous avons Julia. Nous avons une lettre majuscule et Julia, c'est un prénom de fille, donc c'est un nom propre. Donc, j'entoure. Pardon, il y a eu un petit problème. Un minuscule petit problème. Julia, donc, c'est un prénom de fille, donc j'entoure. Et le dernier mot, feuille. Feuille, c'est pas un prénom, c'est une chose, ou oui, une chose. Feuille, et nous avons une lettre minuscule, on dit une feuille. Donc, c'est un nom commun et je souligne. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris, même si vous n'avez pas suivi la leçon. J'espère qu'au moins vous avez compris avec les exercices parce que c'est très facile et je vous dis à très bientôt.